cœur des startups sur Global Industries 2023 avec Pascal Atté de Waters. Qu'est-ce que c'est que Waters ? Alors Waters, c'est une technologie. En fait, nous avons développé une technologie basée sur notre intelligence artificielle qui est capable d'identifier les fuites énergétiques dans le monde industriel comme dans le monde tertiaire. Et donc l'objectif, c'est évidemment avoir une capacité de montrer quel est le mauvais usage ou quel est le mauvais fonctionnement de telle ou telle machine pour pouvoir le corriger et donc faire des économies d'énergie. Voilà, votre job, c'est pour le coup, il répond à une problématique assez forte en ce moment, c'est faire des économies, en tout cas ne pas gâcher l'énergie. Tout à fait. Et pour ne pas gâcher l'énergie, chez vous, on passe par de la détection d'anomalies, c'est ça ? Tout à fait, c'est-à-dire que si on prend l'exemple du particulier, même si on ne travaille pas pour le particulier, mais c'est parce que tout le monde a un compteur d'énergie à la maison. Vous avez peut-être eu la curiosité d'aller sur le site de votre fournisseur d'énergie. Vous voyez vos consommations, elles augmentent, elles diminuent, mais finalement, vous ne savez pas pourquoi. Et donc, il manquait cette brique technologique pour vous indiquer quelle était la machine qui était défectueuse ou qui était dans un mauvais fonctionnement, ou même quel était le comportement qui pouvait amener à cette surconsommation. Donc nous, à partir de données qui peuvent être issues de vos compteurs de fournisseurs d'énergie ou de différents capteurs, on va calquer sur une consommation un usage, un comportement pour identifier toutes les fuites énergétiques, tous les mauvais comportements. Nos clients disent souvent de nous qu'on est révélateur de l'invisible. Je m'explique. L'énergie est quelque chose qui ne se voit pas forcément. Les fuites énergétiques, elles ne se voient pas forcément. Et avec notre technologie, on met le doigt sur les problèmes quand ils arrivent pour que vous ayez la capacité de les corriger en temps réel sur les différents sites. Et alors ça, on le fait comment ? On récupère des données, j'imagine, mais quelles données ? Alors des données qui peuvent être issues soit de machines, c'est-à-dire de capteurs qui sont présents dans les machines, donc on va communiquer avec les machines pour récupérer ces datas, ou l'ajout de capteurs complémentaires qui peuvent être des capteurs de pression, des capteurs de température, capteurs de présence, qui vont finalement nous indiquer quel est le contexte de cette consommation. Je m'explique. Vous avez une surconsommation dans une pièce, la fenêtre est ouverte, mais il y a une personne dans la pièce, on considère que c'est normal parce que la personne a fait ce choix. Par contre, la fenêtre est ouverte, il n'y a plus personne dans la pièce, à ce moment-là, on va détecter une anomalie parce que la fenêtre a sans doute été oubliée. Donc là, il faut corriger et donc on va envoyer une alerte pour que la personne aille fermer la fenêtre ou modifie son comportement. Et donc, pour pouvoir reconnaître ce contexte, il faut avoir des informations qu'on va pouvoir attraper sur la machine. Et si ça n'existe pas, on va rajouter des capteurs pour aller capter l'information dont on a besoin. Tout à fait. Ces capteurs, par exemple, vont nous indiquer dans un bâtiment dans le tertiaire combien il y a de personnes. Si on a 400 personnes, il serait logique qu'on consomme plus que s'il y a 3 personnes. Et donc, on va faire tous ces ratios, toutes ces analyses. Et l'intelligence artificielle a cette vertu, c'est qu'elle peut systématiquement, la nuit comme le jour, faire ces analyses et vous envoyer les alertes. Donc, vous avez les alertes, vous les traitez, vous les corrigez. Et la deuxième particularité de notre technologie, c'est qu'elle peut aussi corriger en temps réel et de façon autonome. Elle va agir sur des actionneurs, envoyer des ordres à des automates ou à des GTB ou à des GTC qui vont elles-mêmes modifier leur comportement parce que la technologie Waters leur aura donné un ordre de se mettre en veille, par exemple, ou d'éteindre les lumières si elles sont allumées le week-end et qu'il n'y a personne dans les bureaux. Donc on automatise quand cela est possible. Quand c'est pas possible, on trouve un autre stratagème pour essayer pour donner l'alerte et dire éteins cette fameuse lumière. Tout à fait. Toute cette connaissance du contexte et cette analyse, elle passe évidemment par de l'intelligence artificielle. J'allais dire un peu comme tout le monde, mais là pour le coup c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire qu'on est parti du principe aussi que mettre un être humain 24 heures sur 24 derrière un écran pour qu'il analyse les surconsommations, ce n'était pas forcément pertinent. Donc l'intelligence artificielle, elle est systématique. Et à partir du moment où elle détecte ces anomalies, elle va, comme on le disait, soit les corriger avec les actionnaires, soit renvoyer uniquement une alerte, et c'est à l'être humain le lendemain de corriger l'anomalie, ou en tout cas de faire en sorte qu'elle n'apparaisse plus dans les jours suivants. Et alors les gains qu'on peut obtenir avec cette solution-là, c'est de quel ordre ? Alors notre record, c'est 20% en 24 heures.
C'est-à-dire que nous, en fait, il nous suffit juste d'avoir un cycle complet d'une journée pour identifier les consommations pendant une journée de production, par exemple, et hors production. Et à partir de ce moment-là, dès qu'on va sortir du cadre, dès qu'on va sortir des paramètres, ça va générer des alertes pour que les surconsommations puissent être corrigées. Donc on peut attendre des ROI qui sont particulièrement intéressants et en tout cas faire de l'économie quasiment instantanée. Merci beaucoup. Tout à fait. Merci à vous.